Bon, alors Matthieu 6. Allons dans Matthieu 6. Donc, on va s'intéresser au Notre Père, mais là, vraiment, on plonge dans ça ce matin parce que c'est une prière universelle, mais on va la regarder dans le contexte de tout le chapitre 6 et on va voir que à cette lumière-là, c'est beaucoup plus qu'une prière universelle parce que il faut remarquer que la prière qui est entre le verset 9 et 13 du chapitre 6 est entourée d'informations sur la prière aussi, sur les attitudes et notamment, il fallait remarquer qu'avant que Jésus réponde à la question comment prier, il répond à une question qui n'avait pas été posée avant, qui était voici comment ne pas prier aussi. Donc, le comment ne pas prier ou quelle attitude ne pas avoir vient éclairer aussi le Notre Père. Donc, le Notre Père, c'est voici comment. Et avant et après, les versets 9 et 13, c'est comment ne pas aussi. Donc, verset 1 du chapitre 6, qui commence par « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. » Pour être vu. Et là, on va se rendre compte que dans le chapitre 3, cette exhortation-là, elle revient à 3 reprises. Elle revient pour l'aumône, justement, on vient de parler de ça. On parle de l'aumône, du jeûne et la prière. Donc, 3 pratiques de piété importantes. Donc, et les trois fois où Jésus adresse chacun de ces 3 sujets-là, la structure de son discours est très, très, très semblable. Donc, le premier, c'est gardez-vous de pratiquer votre justice. Retenez ça, de pratiquer ce qui est juste. Donc, ici, là, l'exhortation pourrait dire de gardez-vous de pratiquer le péché. Ça serait évident, là, on pourrait se dire ça. Ou que Jésus pourrait nous dire ça. Mais ce qu'il y a de particulier ici, c'est qu'on doit aussi se garder de pratiquer ce qui est bien. C'est-à-dire nos bonnes œuvres. Maintenant, il faut toujours voir ça dans l'équilibre. Il n'est pas interdit de jaser avec quelqu'un de ce qui se passe dans nos vies. Là. On s'entend que ça fait partie de notre témoignage aussi, mais il y a une différence entre partager des choses avec des frères et des sœurs et en faire une publication pour être vu des hommes. Tu sais, je suis toujours agacé, moi, par les gens qui se photographient en train d'aider des pauvres. Je suis très mal à l'aise avec ça. Je me dis, il me semble que c'est exactement ce qui est dit de pas faire, tu sais, parce qu'on veut montrer que nous, on est en train de faire ça. Moi, j'ai voyagé beaucoup en Afrique, souvent, pour soutenir des missions là-bas. Et souvent, la tentation, c'est de se photographier dans une hutte avec 50 enfants, à moitié habillés. J'en ai plein de photos comme ça. Puis, je me suis toujours interdit de les publier en revenant parce que moi, j'aidais financièrement cette mission-là par l'Église. Mais pour être honnête, c'est pas moi qui faisais cette mission-là. C'est des gens là-bas là, qui sont vaillants, des Africains, notamment au Bénin, au Ghana, au Togo, au Burkina Faso. On avait plusieurs pays. Au Ghana aussi. Rwanda, oui, Congo un petit peu, mais plus. Bon, bref, peu importe qui, là. Mais c'était comme si je me disais, tu sais, ce goût-là, on l'a, hein, ce désir-là de dire, tu sais, il me semble que je serais bien vu, là. Puis à un moment donné, c'est comme, pour moi, il y a une conviction de l'esprit là-dessus. C'est comme si Dieu disait, regarde, il va falloir que tu apprennes à ce qu'on garde ça entre nous deux. C'est tout. Pas être vu des hommes, c'est pas nécessaire. Et l'exhortation, elle est sérieuse. Hein? Il dit, autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc ici, c'est pas juste un bon conseil. C'est un conseil qui est porteur d'une conséquence. Lorsque donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites, les acteurs donc, dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés parmi les hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent, en d'autres mots, déjà leur récompense. Donc, le concept est simple. Si on recherche une récompense à travers la gloire des gens autour de nous,
ben on n'aura pas de récompense auprès de notre Père qui est dans les cieux. C'est pas le salut n'est pas un enjeu ici, mais c'est cette récompense-là. Donc, à travers le chapitre 6, vous allez voir à quel point cette idée-là, elle est prégnante à travers tout le chapitre. Le chapitre 6 de Matthieu, c'est un chapitre qu'on gagnerait à réfléchir, à méditer, à relire de temps en temps, parce qu'il vient situer une posture spirituelle de piété dans nos vies. Donc, au verset 3, « Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret. » Et là, regardez la bénédiction qui vient juste après. « Et quand c'est fait en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Donc, il y a dans le secret une richesse. Il y a dans la publication une pauvreté. Donc ça, c'était pour l'aumône. Deuxième point, verset 5. « Lorsque vous priez, donc ça, c'est plus l'aumône, c'est la prière, ne soyez pas... » Et remarquez, la formule ressemble au verset 1 à 4. « Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Encore une fois, même structure. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. » Maintenant, on pourrait dire, bon, mais ça veut-tu dire qu'on ne devrait pas prier en Église? Non, ça ne veut pas dire ça. Et c'est toujours là le danger de faire des excès en prenant un concept dans un contexte et de ne pas regarder le reste. Les apôtres priaient ensemble. Les disciples à Jérusalem, ils priaient ensemble. Ils faisaient... Mais l'idée ici, c'est que avant que les choses soient vécues de façon collective, elles doivent faire partie de notre vie intime. Et c'est probablement une différence qui est assez notable avec l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, la relation dans l'alliance de l'Ancien Testament, c'est une alliance, c'est un peuple, c'est une quantité de gens qui font partie d'une alliance, qui sont appelés. Donc, tous les descendants d'Abraham font partie de l'alliance abrahamique et donc de l'alliance mosaïque. Et on l'a dit hier, les choses se font en peuple. C'est toujours tout le peuple qui est présent dans les cérémonies, les fêtes, les traditions. Et donc, c'est comme si on vit ça d'abord ensemble, et après ça, on peut avoir de cette chose-là une certaine intimité avec Dieu, alors que dans le Nouveau Testament, c'est comme si la culotte était virée à l'envers. Jésus nous appelle d'abord individuellement à vivre d'abord les choses devant lui dans le secret. Et c'est alors qu'on peut avoir un témoignage public de ces choses, comme par exemple, j'aime souvent dire à l'Église, bien que ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais... pour moi, c'est répétitif, cette affaire-là. C'est qu'est-ce que la louange à l'Église le dimanche? Qu'est-ce que la louange? Pour beaucoup de croyants, ils ont besoin de cette louange-là le dimanche, comme si c'était le point de départ, alors que la louange le dimanche, ou l'adoration, c'est ce qui culmine une semaine dans laquelle on est déjà dans cette attitude-là. Donc, le dimanche, à l'Église, on est dans la suite d'une vie déjà vécue dans notre intimité avec Dieu. C'est ce qui fait que si on a une vie de louange et d'adoration déjà dans l'intimité avec Dieu, ben à l'Église, on va être capable d'avoir une louange sans qu'il y ait un gros band. On n'a pas besoin du outfit. C'est pas un problème s'il y en a un, là. Le problème, c'est si on a besoin des artifices qu'on ajoute, ça prend ça. Quand ça te prend ça pour louer le Seigneur, puis t'es pas capable de le louer simplement avec juste une personne ou deux qui chantent avec un instrument, t'es en train de nous dire que tu ne vis rien pendant la semaine. Il te faut le truc. Alors que notre vie de l'esprit le nécessite pas. Il faut savoir que pendant 18-19 siècles, l'Église, les saints se sont réunis sans instrument. Ça n'existait pas. C'était comme ça. Et Dieu a été loué hautement quand même. Donc, la louange, l'adoration, c'est pas forcément du bruit. Ça peut en être, mais c'est pas forcément ça. C'est une attitude du cœur. Et si l'attitude est présente dans nos vies, dans notre vie quotidienne, ben, elle va l'être le dimanche. Et c'est vrai pour à peu près tout. Si on a une vie dans la parole,
une communion avec Dieu dans sa parole, quand on arrive le dimanche, c'est pas très important qui est le prédicateur. Là. On est dans la suite de la chose. Mais si on compte sur tel prédicateur, ça prend lui, sinon c'est plate, ben on est en train de montrer un peu notre pauvreté spirituelle. Donc, tout ça, là, ce que j'étais en train de dire, c'est que marcher avec Jésus-Christ, c'est d'avoir une vie intérieure. Si on est riche de l'intérieur, ben c'est ça qui va devenir cette lumière qui brille. C'est pas nos mots, la quantité de nos mots seulement, c'est quelque chose de l'intérieur développe l'odeur de Christ. Certains la détestent, mais certains, ça les attire, cette odeur-là. Donc, c'est pour ça que le Seigneur dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et encore ici, la promesse, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, il te le rendra pour l'aumône, puis il te le rendra également pour la prière. Et c'est là qu'arrive le Notre Père, que je vais lire plus rapidement, parce qu'on s'intéresse au Notre Père, mais aujourd'hui, on s'intéresse à ce qu'il y a autour du Notre Père, qui vient éclairer le Notre Père. Donc, voici donc comment vous devez prier. Donc, vous avez vu que, avant de dire comment donc vous devez prier, il a d'abord dit comment vous ne devez pas prier. Donc, ça commence, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais il y a un élément théologiquement important dans cette phrase-là. C'est que le Notre Père est une prière qui a été donnée aux apôtres avant la crucifixion et la résurrection. Saviez-vous que cette prière-là est déjà répondue? Puisque au moment de la résurrection et de l'ascension de Jésus-Christ, toutes choses ont été réunies dans les cieux, les choses qui sont dans le ciel et les choses qui sont sur la terre. Il faut lire Éphésiens chapitre 1, où l'apôtre Paul explicite tellement clairement cette affaire-là. Il dit maintenant, on est sous la gouvernance de Christ. Si vous avez la Bible, le sommaire, vous allez voir, il dit, depuis que Christ est ressuscité, les choses d'en haut et les choses d'en bas ont été réunies en Christ sous sa gouvernance. Fait qu'il n'y aura pas de gouvernance mondiale en dehors de celle de Christ. Toutes celles qui vont être essayées vont échouer. Pour une raison bien simple, c'est qu'à Babel, Dieu l'a interdit une fois. Et quand Dieu décrète l'interdiction d'une action, elle ne pourra pas se faire même par la volonté de tous les hommes réunis ensemble, même si tous les hommes de la planète se liguaient contre l'Éternel et son oint. Que ferait l'Éternel? Que fait l'Éternel? Voilà. Il dit, l'Éternel rit. Soyez relax avec ces bébelles-là. Ils vont essayer, puis Napoléon a essayé, Hitler a essayé, Staline, Lénine a essayé, Nabuchodonosor, Darius, Pharaon, ils ont tous échoué. Ils ont réussi un peu, ils ont réussi des petits bouts. Gengis Khan, un des plus grands, celui-là aussi, au Moyen-Âge. Donc, c'est un fantasme de tous les temps et non pas un fantasme de notre temps. Vous voyez, parce que cette prière-là, Jésus a demandé aux apôtres de faire cette prière-là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le Christ prie, l'Éternel l'entend. Il n'y a pas une prière que Jésus-Christ a faite que le Père ne répond pas, parce que le Père aime le Fils. Lisez l'Évangile de Jean, là, tout ce que le Fils demande au Père, le Père lui accorde. Nous, c'est pas évident tout le temps, mais lui, c'est clair. Fait que le règne de Christ est maintenant établi sur sa création. Maintenant, vous allez dire, on dirait que ça paraît pas, on a l'impression que le règne, le royaume de Dieu recule. Mais en réalité, la chose, c'est pas ce qui se passe sous nos yeux qui témoigne de la réalité de l'œuvre de Dieu, c'est ce que Dieu a fait. Fait que peu importe que ça avance, que ça recule. Vous savez, le christianisme recule en Occident. Puis il va reculer encore. On est dans un effondrement civilisationnel en Occident. Il faut comprendre que nous, les Occidentaux, ça veut dire l'Europe,
de l'Ouest. Donc, on parle de Italie, France, Espagne, Allemagne, Angleterre, pays du Nord, Suède, Norvège et un autre. En tout cas, Finlande, c'est ça. Tous ces pays-là, c'est l'Occident. Avec nous, l'Amérique du Nord, on est une civilisation en train de mourir. Bon, c'est plate, là, parce qu'on est là. On a ce... Puis, et comment on sait qu'une civilisation meurt? Parce qu'il y en a eu d'autres dans l'histoire. Hein? Le monde grec, le monde romain, le monde babylonien, le monde égyptien. Une civilisation, c'est pas juste un pays. Une civilisation, c'est un ensemble de pays qui adhèrent à des valeurs communes. Le monde occidental a été bâti en bonne partie sur le christianisme, sur ses valeurs. Donc, on était dans le judéo-christianisme en Occident. Mais il y a un siècle, il y a un virage qui s'est pris. Vous n'étiez pas là, c'est pas de votre faute. Et même si vous aviez été là, vous n'auriez pas pu l'empêcher. Le virage s'est pogné, et puis le christianisme, depuis ce temps-là, baisse tout le temps. Il y a eu des réveils, il y a eu des affaires, mais je veux dire, dans la totalité des choses, la population, le pourcentage de population qui dit croire en Dieu est en chute libre depuis longtemps. Vous avez le choix de voir ça comme un drame ou voir ça comme étant l'expression de la parfaite souveraineté de Dieu. Parce que si Dieu est souverain sur les peuples, sur les rois, sur tout ce qui se passe, c'est que les choses qui arrivent en même temps sont nécessairement décrétées par lui. Vous allez dire, ouais, mais il me semble qu'il veut sauver. Oui, il veut sauver, mais et là, on pourrait dire pourquoi le Seigneur abandonne l'Occident. Ben, le Seigneur n'a jamais été plus avec l'Occident qu'avec ailleurs dans le monde de toute façon. Il est le Seigneur de toute la terre. Tous les peuples lui appartiennent. Il fait ce qu'il veut. C'est lui qui opère des réveils au milieu d'un peuple qui n'en a jamais eu. Puis moi, j'ai fait une étude approfondie des réveils il y a à peu près 15 ans de ça. J'ai lu tout ce qui s'était fait sur les réveils des 2 derniers siècles. Parce que j'essayais de comprendre qu'est-ce qui déclenche un réveil. Comme à peu près tout le monde, je pensais que c'était la prière. Je me disais, quand des gens se réunissent puis ils réclament un réveil, Dieu finit par déclencher un réveil. Maintenant, on va faire un petit sondage maison. Levez la main ceux qui ont déjà prié pour un réveil. Bon. Est-ce qu'il y en a eu un? Non, je parle d'un réveil de nation, là. On parle de ça, là. Vous savez, Dieu n'a pas répondu. Maintenant, c'est pas parce que Dieu vous écoutait pas. C'est que comprendre le dessein de Dieu et apprendre à prier selon son dessein, c'est d'éviter de prier selon notre dessein. Maintenant, quand vous étudiez les grands réveils qu'il y en a eu, là, au cours du 20e siècle, juste ceux-là, là, la plupart du temps, c'est pas 2000 personnes qui sont en train de prier. C'est souvent 1 ou 2 gars avec sa femme. C'est vraiment étonnant, là. Jonathan Edwards, là, les années 1730, à Westfield, là, il y avait Field là-dedans, là, avec un point cardinal. C'est pas très loin, hein, du Québec, d'ailleurs, cet endroit-là. Lui, se réunissait avec, il me semble que c'était un de ses amis. Jeudi midi, il disait, bon, on va prier. Il faut que le gars, il venait prier à l'église avec Jonathan Edwards, puis eux autres, ils priaient, puis 2 gars, tu sais, c'est tout. Et tout à coup, ça s'est mis à brasser, là, dans la ville, là. Puis c'est allé dans un momentum assez surprenant au point même que Jonathan Edwards s'est senti pousser à une prédication qui s'intitulait « Pécheur entre les mains d'un Dieu en colère ». Si vous voulez lire la prédication, écrivez ça sur Internet, vous allez le trouver. En français aussi, là. Et là, l'homme était en train de se rendre compte que Dieu faisait des choses, fait qu'il voulait susciter aucune émotion. Jonathan Edwards dit, si pour arriver quelque chose, faut pas que ça vienne par mon spectacle émotionnel. Parce que ça c'est beaucoup de manipulation qu'on peut jouer avec ça, c'est facile, là. Fait que lui, il a dit, bon, aujourd'hui, frères et sœurs, je vais lire le message. Puis il a lu ça de façon très structurée. Et puis, éventuellement, l'Église s'est mise à shaker.
il y a eu une présence de Dieu qui fait que les hommes et les femmes dans cette église-là ont été saisis de crainte, de la peur, des tourments de l'enfer. C'est arrivé de quoi, là, dans cette place-là, là? C'était phénoménal. C'est un réveil qui est parti des années 30-40, 1730-1740, et qui a transformé une partie de l'Est des États-Unis, puis ça s'est rendu jusqu'en Angleterre, cette histoire-là. C'est étonnant, là. Et là, c'est pas, on n'est pas dans Internet, là, puis il n'y a pas des trucs comme ça, là. Un réveil de l'esprit, là, ça arrive sans le secours d'aucune main, là, ce genre d'affaires-là. Et puis, c'est probablement ce réveil-là qui a permis aux États-Unis d'adhérer à leur indépendance de l'Angleterre en 1776. Tout ça, c'est lié ensemble, là. Et des réveils comme ça, je peux vous en parler d'une dizaine. Et comme le réveil de Toronto en 1905, à peu près 1910, Monsieur Oswald Smith, un missionnaire qui s'installe dans une église à Toronto. Ça fait un siècle et quart de ça. Donc, lui arrive là. Et puis, il a été missionnaire dans la brousse. Le gars est habitué de voir des affaires pas évidentes. Il est nommé pasteur à l'église People Church à Toronto, puis il rentre là, puis il se rend compte que la vie des chrétiens, là, consiste à se coltailler sur des bébelles. Des affaires, tu m'as dit, t'as pas dit, t'as dit. Il y avait la couleur des rideaux aussi, qui était l'objet d'un litige. Et lui, là, quand il a vu ça, là, tu sais, un peu comme un prophète de l'Ancien Testament, il a comme déchiré ses vêtements. Ça n'a pas de bon sens. T'sais, lui, il arrive des lieux missionnaires où c'est la grosse misère. Puis il disait, et là, lui, il s'est mis à prier pour son église avec un de ses amis qui était docteur, médecin, qui venait prier avec lui sur l'heure du midi. Et puis, jeûne du midi. Mais c'était pas une grosse affaire, là. C'était bien simple. Et puis, il existe un livre où Oswald Smith écrit à chaque jour ce que lui et son chum, il prie, puis ce qui se passe. C'est daté très, très, très précisément. Et plus tu avances dans le livre, plus ça commence à vraiment bouger, là. Il a fait un gros réveil à Toronto, dans les années au début du 20e siècle. Donc, l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre que Dieu fait, et il la fait en son temps, où il veut, par qui il veut. Donc, nous, on est participants à ce plan, à ce dessein. Puis, la vie de prière, c'est apprendre à connaître Dieu et à comprendre où il s'en va, mais pas selon notre conception de la chose, toujours fondée sur l'Écriture. Il y a une richesse qui se fait là. Et quand je disais tout à l'heure que l'Occident est en train de périr, civilisation, eh bien, c'est pas nouveau. Il y a d'autres civilisations qui sont mortes avant. Et comment on sait qu'une civilisation meurt? C'est lorsqu'elle s'intéresse à des futilités. Des civilisations qui sont montantes sont des peuples disciplinés, professionnels, à leur affaire. Ils savent où ils s'en vont, puis ils ne se perdront pas avec la couleur du tapis. Les Chinois sont comme ça en ce moment. La Chine est comme ça. Donc, prochaine civilisation, elle va être asiatique. Pourquoi? Parce qu'en histoire, on le sait bien, un peuple discipliné qui se casse pas la noix avec des futilités est un peuple appelé à occuper de l'espace économique et politique après. Les États-Unis ont été ça pendant un peu plus d'un siècle. Peuple extrêmement discipliné, économiquement, militairement, moralement. Et à un moment donné, ça finit toujours par atteindre un pic. Tu sais, quand tu as tout conquis, là, et les Romains, il leur est arrivé la même chose. Quand il n'y a plus rien à conquérir, Alexandre le Grand, 324, a rencontré ce même mur-là. Il a conquis, à l'âge d'à peine 30 ans, tout ce qui pouvait être conquis, connu d'alors. Tu sais, depuis la Grèce jusqu'au fleuve Indie en Inde. Là. Hey, c'était énorme, là. Il est revenu de là, puis il s'est dit, bon, maintenant qu'il n'y a plus rien à conquérir, qu'est-ce que je vais faire de mon temps? Puis il est complètement déprimé. Donc, il arrive toujours le pic, et quand le pic, tu l'atteins, qu'est-ce qu'un peuple fait?
il se divertit. Le divertissement devient son occupation. Donc, il perd sa discipline tranquillement pour se verser dans le divertissement. Il s'amuse. Et là, arrivent tous les problèmes moraux. L'homosexualité commence toujours. C'est tous ces troubles-là. Puis là, on commence à gosser sur des bébelles qui sont à contretemps de la réalité de la création. Et les Romains ont fait la même affaire. Les Romains étaient extrêmement disciplinés. 5e, 4e, 3e siècle, 2e siècle avant Jésus-Christ, c'était un peuple. Et quelques siècles après Jésus-Christ, là, ce peuple-là commençait à s'effondrer. Il était devenu tellement gros et opulent. Et maintenant, il se passe la même chose. Regardez en ce moment ce qui occupe un large pourcentage du discours public. De quoi on parle en ce moment? Des transgenres. On est plus sûr d'être un homme. C'est rendu qu'à un moment donné, affirmer être un homme, ça va être presque contre nature. C'est quand même... tu sais, quand t'arrives là, tu dis, là, on est extrêmement ridicule, là. C'est pas juste un mensonge, c'est juste ridicule. Mais pourquoi une civilisation entre dans ce genre de sujet-là? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que les gens qui sont coincés là-dedans, c'est juste des pécheurs perdus égarés. Annonçons-leur l'Évangile. Le reste, c'est Dieu qui délivre de toute façon. Mais le point, c'est qu'est-ce qui fait qu'on en est rendu là? C'est parce que l'Amérique, l'Occident, a atteint le pic. Tu peux pas maîtriser plus l'économie mondiale que l'économie occidentale a eu dans le dernier siècle et un peu plus. Donc, on est tellement... Et les Américains, qui sont peut-être le peuple fort de ce système social et économique, qui trône en haut, là, tu sais, t'arrives sur le edge en haut, là, puis à un moment donné, il y a plus haut. Fait que, qu'est-ce que tu fais? Tu développes l'industrie de l'amusement. Il n'y a pas de peuple dans le monde où il y a plus de divertissement qu'aux États-Unis. C'est effrayant comment ils investissent là-dedans. On trippe, on s'amuse, on jouit. Et ça signifie que ce peuple-là s'éteint. Et nous aussi. Tu sais, nous, les Canadiens, on suit les graphiques. L'Angleterre aussi, la France. Maintenant, moi, ça me faisait capoter, ça, il y a quelques années. J'étais là, il faut faire quelque chose. Faut faire quelque chose. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire? Fait que moi, j'ai organisé des marches chrétiennes à Québec. Je sais pas s'il y en a qui ont connu ça, là. Jérémy, t'étais là dans ce temps-là? Ouais, c'est ça. Donc, on était 2000 chrétiens à Québec. On faisait un spectacle de musique sur les plaines d'Abraham. Après ça, on marchait jusque devant le Parlement de Québec. Moi, je faisais des speeches devant le Parlement sur une estrade. Et puis c'était comme réveillez-vous! Réveillons-nous! Et à un moment donné, j'ai développé une allergie à cette expression. C'est parce que on peut pas s'auto-réveiller. Avez-vous déjà... Regardez, vous avez sûrement vécu l'expérience. Tu sais, on est dans notre église, là, puis un matin, il y a comme une ambiance puissante. Et là, on veut, là. Puis là, les pasteurs disent, engagez-vous, là. Oh oui, on veut. Dans l'émotion du moment, on en veut des affaires. Et là, les jours après, c'est... Donc, un mois plus tard, on fait... Ça, je vous dis pas qu'il n'y a pas des gens qui n'ont pas un éveil spirituel réel aussi dans ça. Là, je vais faire attention. Mais la chair. Ouais, on pourrait dire ça de même. Tu sais. Effectivement, donc, l'idée, c'est que dans l'histoire, c'est Dieu qui commande toute circonstance qui vient réveiller son peuple. Donc, si vous lisez comme il faut l'histoire d'Israël, il n'y a aucun homme dans l'histoire d'Israël, pas même Abraham, qui s'est appelé lui-même à ça. Ils sont tous appelés par Dieu selon un appel qu'on dit irrésistible. Fait que quand Dieu dit à Abraham, quitte ton pays et ta patrie, remarquez, faut remarquer comment l'Écriture dit les choses. Elle ne dit pas, Abraham, j'ai un projet destiné pour ta vie
qu'est-ce que t'en penses? Tu veux-tu? S'il vous plaît, suis-moi. C'est non, regarde, Abraham, c'est un ordre, quitte. Fait qu'Abraham s'est levé et il est parti. Non, le gars qui a bâti le bateau, Noé, même affaire. Il connaît... Merci, Robert. Robert, il est là, hein? Fait que, le gars, il connaît rien des bateaux. Dieu dit, construis un bateau pareil. Construis un bateau. Puis après ça, vous avez Moïse. Il y en a qui vont dire, Moïse, c'est différent. Moïse, Dieu l'appelle. Puis il l'appelle avant même qu'il soit né. Mais c'est toujours comme ça, au fond. Fait que Dieu l'a souverainement protégé en le mettant dans une corbeille qui flotte, qui est récupérée. Tout ça, là, c'est pas accidentel. Il y a zéro hasard dans ça. Il se retrouve dans les palais de Pharaon. Il est éduqué dans toute la sagesse des Égyptiens et il devient le libérateur d'Israël. Il tue l'Égyptien, il se sauve 40 ans. Fait que Dieu aurait pu se dire, il n'y a rien à faire avec lui. Écoutez, Moïse, là, c'est le plus grand prophète d'Israël, mais l'humain qu'il est, là, c'est un gars comme vous puis moi, là. Il n'y a aucune puissance et courage particulier. Au contraire, il a la chienne d'y retourner. 40 ans après, Dieu dit, OK, Moïse, en passant, je t'avais appelé. Puis là, Moïse aurait pu dire, ouais, je sais, justement, il y a 40 ans, j'ai tué un gars, je suis recherché par la police, j'ai pas envie d'aller là trop, parce que il m'attend à la prison, peut-être, là. Et là, c'est comme si... et là, Moïse dit, envoie qui tu voudras. T'sais? Il dit, je parle plus la langue. Et là, il est écrit, et la colère de Dieu s'enflamma contre Moïse. C'est de toute beauté, ce texte-là, parce qu'on s'attend à un petit tas fumant de cendre après. La colère s'enflamme. Et curieusement, quand vous lisez ça au début de l'Exode, la colère de Dieu s'enflamma contre Moïse, et le texte après, et Moïse se leva et est parti. Puis finalement, c'est comme si Dieu il a soufflé dans les narines en disant, Moïse, je t'ai pas demandé si tu te sentais à la hauteur, je t'ai pas demandé si tu voulais, je t'ai demandé de venir. C'est toi qui es appelé, puis c'est toi qui vas y aller. Et Moïse, OK, correct, on va y aller. Tout ce que Dieu fait dans l'Ancien Testament, là, tous les hommes qu'il appelle, il va les chercher. Il va chercher David dans le fond d'un champ avec des brebis. Dieu appelle des gens, puis il va les chercher, puis ces gens-là se lèvent. Et le Nouveau Testament, dans la continuité, fait la même chose. Vous voyez Jésus qui marche, puis qui dit aux deux frères dans leur barque, « Quittez vos filets, suivez-moi. » Pouf, ils suivent. Rencontre Matthieu à la table des changeurs aussi. Laisse ta table et ton pognon, puis tu me suis. Puis, c'est ça tout le long. Tout le long. Dans Jean 15, verset 16, il leur dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai choisi pour que vous alliez, pour que vous portiez du fruit, et pour que votre fruit demeure. Là, il n'est pas en train de leur dire, si ça vous tente. Il va dire, non, il va arriver ça, les gars. Et c'est arrivé, puisque par ces hommes-là est arrivée ensuite la Pentecôte. Il y a eu des conversions par milliers en Israël. Il y a eu des persécutions, ils se sont répandues. Donc, même Paul, Dieu est capable d'aller chercher absolument n'importe qui, le tueur de chrétiens. Là. À un moment donné, Jésus il apparaît sur la route de Damas, en Acte 9, puis il dit, « OK, Paul, t'arrêtes ici, sinon tu meurs. » Tu sais, il te serait dur de réjaber contre tes aiguillons. Donc, fait que Paul, là, OK, vu de même, tu sais. Ça ressemble un peu au gars qui m'a dit, s'il y a une vanne qui passe, t'es mort. Je mets devant toi la mort et la vie, choisis la vie. Et donc, si je vous dis ça, c'est pour vous dire que l'histoire des peuples et des civilisations fonctionne de la même façon. Dieu élève, tantôt il abaisse. Donc,
quand on est rendu comme peuple à s'occuper de futilité, à se demander si on est un homme ou une femme, on est tellement rendu dans le superficiel et le hautement ridicule que ce que c'est annonciateur, ça, c'est de la chute de l'Occident prochainement. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans ça? C'est quoi notre rôle, là, ça? Est-ce que c'est de dire, non, on va renverser le gouvernement, puis on va renverser ça? Vous n'allez rien renverser. Vous allez juste vous mettre en colère. Moi, ça m'est arrivé il y a 10 ans. Parce que, ayant vu que rien ne se transformait comme je le souhaitais, j'étais en beau joie le vert. J'haïssais tous les gouvernements, j'haïssais tous les ministres. J'ai fait 44 capsules à l'époque que j'ai publiées. J'ai fait du vacarme, des marches à Québec, des trucs, des prières. On en a fait des trucs, là, je peux vous dire. Au bout de l'affaire, il y a un frère qui m'a dit, « Réal, tu es devenu essentiellement un homme en colère. » Et ça, là, c'est contraire au fruit de l'esprit. Si l'œuvre de Dieu dans laquelle tu es porté est un appel de Dieu, c'est supposé de te conduire dans la paix, la joie, la patience, la maîtrise de toi, le fruit d'esprit. C'est pas ça qu'on voit, là. Puis c'était un petit peu rough à avaler, mais c'était quand même ça. Je me souviens, je parlais juste de ça, là, dans mes messages, il y avait du monde de souper chez nous, là, je pognais l'affaire, puis et je suis content aujourd'hui d'avoir été délivré de cette ambiance, puis avoir retrouvé ma paix. Vraiment, là, trouver la paix, puis de recomprendre l'Écriture à la lumière de ce qu'elle dit vraiment, et non pas de ce que j'ai envie qu'elle dise. Donc, c'est pour ça que, et je reviens encore, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est ça qui va se passer. Est-ce que le micro marche encore? 1, 2. OK. 1, 2. Oui, ça revient. Merci. Donc, c'est ça qui arrive. Il n'y arrivera pas d'autre chose que ce que l'Éternel a décrété qui arriverait d'avance. Donc, la prière continue en disant, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Donc, tout ça, pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est à toi, donc pas à nous, pas au gouvernement, pas à l'élite mondiale, pas aux pharmaceutiques. Il y a rien qui leur appartienne. En réalité, le règne, la puissance et la gloire n'appartiennent qu'au Messie. Et il fait ce qu'il veut. Donc, à la réponse, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans un monde comme celui-là? Ben, on observe les choses se déplacer vers l'Asie. Et actuellement, il n'y a pas seulement l'économie mondiale qui s'en va en Asie. Le christianisme est en train de déménager là. Je ne sais pas si vous suivez ça. Il y a 15 à 20 000 conversions par jour en Asie. En Chine. L'Église, prochainement, il va y avoir plus de chrétiens en Chine qu'aux États-Unis. C'est fascinant, là. Le gouvernement essaye d'endiguer la vague là-bas. Là. Tu sais, l'Église est underground dans certaines places, permis dans d'autres. Mais tu peux pas empêcher l'Église. Si le Seigneur Jésus-Christ a décidé qu'il allait opérer des grands réveils en Chine, monsieur, c'est quoi son nom? Xi Jinping? C'est lui, hein? Xi Jinping, il peut décider absolument qu'est-ce qu'il veut, puis s'il s'oppose au Seigneur, il peut mourir en pleine nuit. Une maladie curieuse. C'est pas lui qui va décider. Le Seigneur Jésus-Christ, à qui appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. Donc, dans tous les siècles, il a opéré exactement ce que sa volonté exigeait. Quand on comprend bien ça, on s'assoit, on respire, puis on relaxe, puis on dit, Seigneur, tu fais ta volonté. Nous, on va faire quoi en attendant qu'on voit la décrépitude ici? Ben,
Il y a juste une chose qu'on peut faire d'intelligent, c'est annoncer l'Évangile. Parce que de toute cette confusion-là, là, il y a une lumière que personne ne peut éteindre, le petit lumignon qui fume, là. L'Évangile, et comme je disais il y a une journée ou deux, plus il fait noir, plus cette lumière va paraître. Donc, Dieu va probablement encore sauver peut-être des milliers, des millions de gens, c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on demande au Seigneur, mais on n'essaiera pas de sauver un phénomène politique. On ne travaillera pas là-dessus, on va s'éreinter complètement. Donc, on va se donner entièrement à l'œuvre de Dieu. C'est ce qu'on va faire. On va se fidéliser dans nos églises. On va être là, on va être présent, puis on va participer à ça, puis on va s'arranger pour s'encourager, s'édifier. Suivez des cours bibliques, instruisez-vous. Là. Allez chercher du data, de l'information théologique qui crée une bonne fondation, parce que sinon, on adhère à toutes sortes de modes bizarres qui passent dans le monde évangélique. Là. Et soit dit en passant, quand on rentre dans une période de confusion sociale comme celle dans laquelle on est, ceux qui, dans l'Église, refusent l'instruction vont entrer dans des confusions christologiques malheureuses aussi, parce que là, on est prêt à adhérer à un petit peu n'importe quoi qui nous promet toutes sortes de délivrances, de sauvetage, et des fois, il y a beaucoup de séduction là-dedans. Il faut être vraiment grandé sur l'Écriture. Donc, il est déjà 20. Je vais m'interrompre là-dessus. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Daniel 11, 28, peut-être. Daniel 11, 28, peut-être. Alors, on va juste prier. D'accord? Alors, Père, on veut te rendre grâce pour le Dieu que tu es, parce que celui à qui on s'adresse, qui est toi, tu nous appelles aussi à te connaître, puisque la vie éternelle, nous dit Jean 17, 3, c'est de te connaître. Toi, le seul vrai Dieu. Te connaître, c'est pas savoir que tu existes. C'est te connaître dans tes décrets, dans ta volonté, dans ton dessein, dans ton caractère, dans tout ce que tu es qui est révélé à travers l'Écriture. Seigneur, tu ne nous appelles pas à croire en toi. Tu nous appelles à te croire, toi. Tu nous appelles à croire ce que tu dis. Tu ne nous appelles pas à avoir la foi dans ce qui nous semble juste, mais à mettre notre foi dans toi qui est le juste et dans toute parole qui sort de ta bouche. Alors, merci, mon Dieu, de rendre ces réalités-là douces à nos cœurs. Seigneur, on n'est pas ici pour se flageller, pour se culpabiliser, on est ici pour recevoir avec douceur cette parole que tu nous donnes. Alors, merci, mon Dieu. Amen.